Bonjour à tous, dans cette édition retour sur la manifestation devant la préfecture de Quimper ce vendredi matin, des bonnets rouges ont envahi le bâtiment, ils ont été évacués par les forces de police. Une commune sans maire, c'est la situation insolite qui pourrait arriver dans certaines petites localités du Finistère et de la région, on vous en dit plus dans un instant. Et puis ce week-end c'est la Chandeleur, Sophie Lecroisier a rencontré une crêpière dans son restaurant, on découvre cela à la fin de cette édition. Bienvenue dans ce journal du vendredi 31 janvier 2014. Et on démarre ce journal avec ce rassemblement à Quimper. Dès 9h30, une quinzaine de personnes du collectif Vivre, Décider et Travailler en Bretagne se sont introduits dans la préfecture. Ils ont été délogés en fin de matinée par les forces de l'ordre. L'origine de leur protestation, la réunion entre le ministre de l'Agroalimentaire Guillaume Garot et des membres de l'entreprise Marine Harvest qui s'est tenue mercredi à Paris. On écoute les revendications des bonnets rouges au micro de Sophie Lecroisier. Aujourd'hui, nous, on veut que l'État prenne le dossier de Marine Harvest en main et qu'on soit concerné. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans le dos des personnes par l'intermédiaire du député Ferrand. Et il est hors de question que la population n'ait pas son mot à dire. Il y a encore des gens aussi aujourd'hui au pays qui estiment qu'une boîte qui fait 511 millions de bénéfices n'a pas droit de licencier, que Marine Harvest doit rester ouvert, doit maintenir l'emploi. Donc du coup, nous, on n'est pas résignés. On est sur le maintien de l'emploi à Poulaouen. On est resté donc 2h30 dans la préfecture. Et donc à un moment, on a décidé de nous mettre dehors, mais alors manu militari. Et donc on a un de notre collègue qui a été frappé et posé au sol par terre et menotté et embarqué. On ne bougera pas, on veut voir le préfet. Les bonnets rouges ont quitté les lieux dans l'après-midi. Ils souhaitaient rencontrer le préfet, mais aucun rendez-vous n'a été fixé. Ils projettent de faire une nouvelle action la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité sociale, les salariés d'Alcofarm ont obtenu gain de cause devant les prud'hommes ce vendredi. Ce sont près de 90 personnes qui avaient saisi l'instance. Après 1 an et demi de conflit avec avec la direction, les salariés du laboratoire pharmaceutique peuvent enfin souffler. On écoute Joël Ledantec, le délégué CFDT au micro de Sophie Lecroisier. Les retenues sur salaire qui avaient été effectuées sur un grand nombre du personnel n'étaient pas légales. Et aujourd'hui, le juge de départage nous donne raison. On était tout à fait dans la légalité. 21 demandes de résolution judiciaire du contrat de travail avaient été faites. Et ces 21 résolutions sont accordées. Les salariés qui sont concernés par les 21 résolutions vont quitter l'entreprise puisque cet exécutoire a aujourd'hui leur contrat de travail est rompu. Pour les autres, il va falloir qu'ils récupèrent leur salaire. Et là, c'est une autre paire de manches parce que les salariés de Farm Invest dont je fais partie n'ont toujours pas touché leur salaire de décembre. On va donc engager une procédure dans ce sens. Et puis, on l'a appris juste avant cette édition, les sites Jean Cabi, Delan-Paul Guimillot et Quimper vont être repris par le groupe Turenne Lafayette. Une reprise actée lors d'un comité central d'entreprise qui s'est déroulé ce vendredi. Les syndicats craignent des suppressions d'emplois. Pluie, vent, forte marée, le cocktail est une nouvelle fois réuni pour que le département soit placé en vigilance rouge. Des risques importants de crues sont annoncés, notamment à Morlaix qui a été également placé en vigilance rouge alors que la Laïta est toujours en orange. La préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance durant tout le week-end. La charte européenne des langues régionales et la réforme des rythmes scolaires, 2 sujets sur lesquels Diwan n'avait pas encore exprimé son avis. Les dirigeants de l'association l'ont donné ce vendredi à Quimper. Sophie Lecroisier a recueilli leur impression. Avec ses 52 écoles, le réseau Diwan pourrait bien voir sa situation changer prochainement. L'association voit dans l'éventuelle ratification de la charte européenne des langues régionales une avancée considérable pour la langue bretonne. Elle reste tout de même prudente. Pour Diwan, certains articles de la charte restent encore flous. Pour en fait expliquer le comment on va appliquer, il va falloir, je pense, poser un cadre plus législatif et ensuite réglementaire pour qu'on puisse prendre en compte tous les aspects liés bien sûr à l'enseignement en langue régionale, donc les aspects associatifs immersifs, comme Diwan, mais aussi comme toutes les autres fédérations d'associations d'écoles immersives de France. On espère qu'on aura les moyens, effectivement, de pouvoir non seulement faire bien ce qu'on fait, mais aussi de se développer pour pouvoir répondre à la demande sociale.
Autre sujet qui préoccupe le réseau d'Iwan, la réforme des rythmes scolaires. Les écoles associatives ne sont pas dans l'obligation de l'appliquer. Ce sera donc du cas par cas. Si une mairie veut effectivement préparer des activités pour toutes les écoles de sa commune, quel que soit leur statut, nous, ce qu'on leur demande, c'est de faire que nous puissions, nous, avoir des activités en langue bretonne. Et à ce moment-là, on décidera. Diwan organise prochainement ses portes ouvertes. Ce sera les 7 et 8 février prochains dans les écoles maternelles et primaires du réseau. Les élections municipales sont prévues au mois de mars, mais certaines communes sont toujours sans candidat. Près de 70 dans le Finistère et un peu plus de 130 dans les Côtes-d'Armor. Ce sont surtout les petites localités qui peinent à trouver des prétendants au poste de maire. Anne Burlot s'est rendue à N'Guat dans les Côtes-d'Armor. Petit village trégorois de 200 habitants recherche candidat au municipal désespérément. Joël Gégou, l'actuel maire, jette l'éponge. Il ne remplit pas pour un deuxième mandat. Ce retraité a suffisamment donné pendant 25 ans. C'est une fonction qui est très, très pesante et prenante. Le problème, c'est qu'il faut donner beaucoup de temps, que ce soit petite ou grosse commune, il faut être disponible. Le fait qu'on s'est marié avec une autre communauté de communes, on a eu beaucoup de réunions. Et puis comme on n'a pas toujours le temps disponible, ça m'a fait peu à peu baisser les bras. Sur les 9 élus de la commune, seuls 2 se représentent comme simples conseillers. Quant aux autres habitants, ils ne se bousculent pas au portillon. N'Guat n'est pas un cas isolé. De plus en plus de communes rurales rencontrent les mêmes difficultés. Les candidats et surtout les têtes de liste sont des espèces en voie de disparition. La fonction de maire est une fonction qui était gratifiante, qui ne l'est plus ou qui l'est tellement moins. Par contre, elle est devenue très exigeante. Les textes, les normes. Nos concitoyens sont de plus en plus individualistes. De moins en moins, par conséquent, portés sur l'action collective, la solidarité. Pour susciter des vocations, l'équipe municipale de N'Guat s'est mobilisée. Nous avons fait une réunion publique. On avait quand même un bon quart d'électeurs qui étaient présents. J'ai senti les gens motivés. Au début de la réunion, on avait quand même 3 personnes simplement qui étaient partant pour la liste électorale. À la fin de la réunion, on en avait 9. Et parmi ces 9, nous avons des volontaires pour être des têtes de liste. L'avenir du village s'éclaircit. Comme les autres communes de moins de 1000 habitants, elle a jusqu'au 6 mars pour déposer une liste, même incomplète. Sans aucun candidat, il ne pourrait y avoir d'élection. Et dans ce cas, ce serait à la préfecture de nommer une délégation spéciale. Et nous vous l'annoncions ce jeudi, Thomas Coville a renoncé à son tour du monde à la voile en solitaire. Et si la chance ne sourit pas à l'un, en revanche, pour Armel Lecléache, tout va bien. Le skipper Banque Populaire vient d'établir le nouveau record de la route de la découverte. Il a relié Cadix en Espagne à San Salvador aux Bahamas en 6 jours et 23 heures. Une journée de mieux que la performance de Francis Joyon. En mer toujours, et une information que l'on n'attendait plus, le chalutier breton L'Estran a enfin été renfloué. Jeudi, de nombreuses opérations avaient été menées pour tenter de sortir l'Estran du port de Saint-Guénolé. C'est finalement dans la soirée que le bateau a pu sortir de cette situation délicate et rejoindre le quai. 4 à 6 mois de travaux vont être nécessaires pour remettre le bateau en état. Et ce week-end, c'est la Chandeleur. Pour l'occasion, rencontre avec une crêpière du Finistère. Elle a accueilli dans son établissement une classe de Plougonvin pour transmettre son savoir aux élèves. Sophie Lecroisier était avec elle. En Bretagne, pas facile de faire sauter les crêpes, Billig oblige. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se détourne de la traditionnelle fête de la crêpe. La Chandeleur se célèbre depuis des siècles. Cette semaine, une classe de CM2 de l'école de Plougonvin a mis les mains dans la pâte. 2 professionnels leur ont livré leurs secrets. Et ils sont très attentifs. Je pense que après les questions qu'ils posent, c'est plus nous après par rapport à notre métier en fait. De comment on fait quand le restaurant est plein, combien on est en cuisine à faire les crêpes, puis de la découverte des cuisines, c'est des endroits où ils viennent pas en fait aussi. 4 ateliers, de la découverte des saveurs aux travaux pratiques en passant par des fiches historiques et un questionnaire. La matinée se veut avant tout pédagogique. On travaille sur, on va dire, une pluridisciplinarité, on appelle ça. C'est-à-dire que là, c'est un travail en lecture, mais aussi en maths, parce que la semaine dernière, on a travaillé sur les masses. Là, sur les lectures, c'est plus sur l'histoire de la Chandeleur. Après, les saveurs, là, c'est plus, on va dire, sur la science, sur le goût. Ils ont l'impression d'apprendre sans apprendre. Voilà, c'est mon premier but, et d'arriver à leur plaire, quoi. Mais alors, côté apprenti crépier, la leçon est-elle retenue? La chandeleur, déjà ça vient du mot chandelle. C'est la
Des crêpes. Ouais. S'ils font pas tomber leurs crêpes par terre, ou voilà, ils auront du bonheur toute l'année. Et enfin, croyez-le ou non, selon un vieux dicton, quand la chandeleur est claire, l'hiver est par derrière. Quand elle est trouble, l'hiver redouble. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Bonne chandeleur à tous et bonne soirée sur TBO.